Bienvenue sur Eudine Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne avec le film Maxine, sorti au cinéma le 31 juillet, qui se passe dans le Los Angeles des années 80. Star de film pour adultes et aspirante actrice, Maxine Minx décroche enfin le rôle de ses rêves, mais alors qu'un mystérieux tueur en série traque les starlets d'Hollywood, des indices sanglants menacent de dévoiler le sombre passé de Maxine. J'ai été voir ce film pour deux raisons. La première, c'est pour son scénario, qui m'intriguait fortement, déjà par le fait qu'il se passe à Los Angeles, j'adore cette ville, en plus dans les années 80, mais surtout sur le fait qu'il y a une actrice qui veut tout simplement percer à Hollywood, et j'aime vraiment les films sur justement les coulisses d'Hollywood, j'adore ça. Donc voilà, déjà c'était un gros point positif, et le second c'est le fait que c'était un slasher. Alors là, entre guillemets, c'est la partie qui m'a personnellement le plus déçu. Premier problème, en revanche, c'est que je me suis vite rendu compte au fur et à mesure que le film avançait que ce n'était pas un film et un seul et unique film, c'était une trilogie. Et alors ça a un impact vraiment moindre, je trouve, sur la globalité du film, mais ça a quand même un impact, en tout cas sur le passé de Maxine, parce que le réalisateur ne va pas non plus revenir énormément sur ce qui s'est passé du coup au Texas, donc il me semble que c'est dans le second opus que ça se passe, et donc vraiment on y perd quand même au visionnage quand on n'a pas vu les deux films précédents. Mais bon, c'est pas de la faute du réalisateur, c'est de la mienne, j'aurais dû un peu plus me renseigner sur le film, du coup donc je n'ai pas vu les deux premiers, et c'est vrai que j'y ai perdu un petit peu, mais pas sur la globalité, sinon j'aurais tout simplement pas fait de critique. Du coup, je vais passer à la globalité et au reste du film. J'ai beaucoup aimé sa première partie, notamment sur la partie où Maxine veut passer du coup de star du porno à star de Hollywood, chose qui est très compliquée quand tu es une star du porno, tu es mal vu par l'industrie hollywoodienne, hein, qui te prennent un petit peu de haut, et donc c'est très très dur de décrocher un rôle, et elle va réussir et finir par le décrocher par le biais de ce film d'horreur, donc le Purificateur 2, et donc j'ai vraiment aimé cette première partie, où on voit tout le système hollywoodien qui n'hésite pas à enfoncer ses futures stars, etc. Donc là, j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien. En revanche, j'ai détesté la seconde partie que j'ai trouvée très très lente. Donc une fois qu'elle a décroché le rôle, etc., qu'on la voit sur les lieux de tournage, en fait, le film, si vous voulez, met dans un premier temps au second plan ce fameux tueur en série. Et on en apprend de temps à autre par des journaux, ou quand elle passe devant des télés où ils sont en train de parler justement de ce fameux tueur en série. Donc là, c'est plutôt intéressant, je trouve. On a une espèce de montée en puissance, mais quand elle finit donc du coup par décrocher le rôle, et que la menace est vraiment là près de Maxine, quand on comprend que ses collègues se font tuer, etc., et que tout gravite autour d'elle, je trouve que le film là d'un coup devient plat et ne dégage aucune tension, et c'est fortement dommage pour un slasher. Donc voilà, le problème c'est que pour moi, on n'est jamais stressé pour le personnage de Maxine. Personnellement, elle ne dégage aucune once d'émotion, en tout cas, à aucun moment on se dit il va lui arriver quelque chose, et ce qui fait que pour moi la scène finale est gâchée par justement le manque de peur qu'on a pour notre personnage principal. La seconde, c'est que la partie slasher, franchement, on voit pas grand-chose finalement. Et les scènes de tension sont très basiques, c'est des choses qu'on a déjà vues 20 000 fois. À noter qu'il y a une scène bien gore, je trouve, où des testicules se font exploser. Elle était dure à regarder, celle-ci. Franchement, elle m'a pris aux tripes, je vais pas vous le cacher. Mais en dehors de ça, c'est vrai que ça reste, je trouve, trop en retrait, et du coup ça gâche toute une partie du film. Alors est-ce que elle est gâchée aussi pour moi de par le fait que je sais pas forcément ce qui lui est arrivé dans les épisodes précédents? Peut-être, mais en tout cas là franchement je n'ai eu aucune peur, et c'est dommage de ce côté-là, et j'ai trouvé les scènes vraiment très très peu sanglantes. Il n'y a rien de nouveau, hormis justement du coup la fameuse scène des testicules comme je disais, mais le reste franchement c'est bien en deçà. Il n'y a rien de révolutionnaire, c'est des choses qu'on a déjà vues plusieurs fois. Le réalisateur c'est Ti West du coup, donc qui a réalisé les deux précédents opus comme je disais,
qui là je trouve franchement gère très très bien, notamment le fait d'ancrer le film dans les années 80, je trouve que ça marche très très bien. D'ailleurs le film est accompagné d'une BO années 80, là aussi qui l'accompagne je trouve parfaitement. Donc de ce côté-là, ça marche plutôt bien. En plus, donc on va suivre du coup Maxine qui a un meilleur pote, et son meilleur pote en fait tient un vidéoclub, donc avec des cassettes, et par moment c'est très intéressant parce que le format du coup va devenir en 4 tiers, et un petit peu le format VHS, hein, donc comme quand on regardait une VHS sur les télés cathodiques, donc les télés carrées, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant et pertinent de la part du réalisateur, ce choix-là. Donc voilà, on sent vraiment le film qui est ancré dans les années 80, sans forcément nous bourrer de références comme le font énormément de films sur les années 80, ou encore des séries comme Stranger Things. Là c'est plus léger, mais en revanche il va plutôt jouer sur le code des VHS, etc. et peut-être justement un hommage au slasher de l'époque. Donc là pour le coup c'est plutôt pas mal je trouve de ce côté-là. D'ailleurs le personnage du vidéoclub est assez cliché encore une fois, et on sait assez rapidement ce qui va lui arriver, chose qui est assez dommage. Et je vais passer au casting. Donc l'actrice principale c'est Mia Goth qui va jouer Maxine, que j'ai trouvé très très pertinente. Elle joue très bien pour ce qu'on lui demande de faire. Elle a une scène notamment au début où elle doit justement se vendre auprès d'un casting, qui va devoir la juger, et je trouve que là elle joue vraiment très très bien. Donc franchement l'actrice est plutôt convaincante je trouve. D'ailleurs l'ensemble du cast est plutôt convaincant. J'ai adoré Elisabeth Debicki, qui elle joue une réalisatrice vraiment assez manichéenne quand même, où elle est assez crue tout ça, et je trouve que c'est un rôle qui lui va très très bien. Donc Moses Sumney, c'est du coup le gars du vidéoclub. Lui on lui donne très peu de choses à faire, donc il est pas assez présent dans le film pour que je le juge. Giancarlo Esposito, alors ce qui est bien, donc notre Gus national, l'acteur de Breaking Bad, j'ai trouvé, alors c'est pas l'acteur qu'on voit le plus dans le film, mais j'ai trouvé qu'au moins il jouait un rôle assez différent de Breaking Bad, parce que depuis qu'il a fini Breaking Bad, je trouve qu'on le voyait un petit peu trop dans des rôles similaires, et là c'est vrai que ça dénote un petit peu, je dis bien un petit peu parce que ça reste un gars en costard, etc., qui est l'agent en fait de Maxine, mais j'ai trouvé que ça dénotait un petit peu, et c'était plutôt sympa de ce côté-là, mais bon, ça reste encore du classique. Par contre, celui qui m'a vraiment déçu, c'est Kevin Bacon, qui va jouer un des méchants, et que j'ai trouvé très manichéen dans la manière dans sa manière de jouer. Alors est-ce que c'est voulu par le film ou non, je ne sais pas. Alors petite précision aussi, c'est vrai, et j'ai été assez surpris, j'étais à une séance du matin, d'habitude il y a que de la VO le matin, et là je suis tombé sur une séance VF, j'étais assez déçu de ce côté-là, mais la VF ne doit pas lui rendre hommage non plus, mais ouais, j'ai trouvé vraiment qu'il faisait le méchant manichéen, limite tu lui mettais un cache-œil comme les pirates, voilà. Enfin, j'ai trouvé qu'il était vraiment dans le surjeu, et je trouve que d'habitude il est bien meilleur de ce côté-là, donc c'est assez dommage. Voilà pour l'ensemble du casting. Je ne vais pas partir dans une partie spoiler, mais la fin dans sa globalité m'a déçu, et je n'ai pas compris finalement la finalité du film, et là où le film cherchait à m'emmener, mais c'est peut-être que je ne connais pas la trajectoire de départ du coup de l'actrice principale, enfin de Maxine, donc c'est peut-être pour ça que je suis passé à côté. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que je mets la note de 2,5 à Maxine. Peut-être que je le réévaluerai positivement quand j'aurai vu les deux films précédents, ou peut-être pas du tout, parce que quand même le film a de gros défauts, notamment pour toute sa partie slasher, que je trouve un petit peu trop en retrait, avec un manque cruel de tension. N'hésitez pas à me dire vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé du film. Likez, partagez et abonnez-vous, et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.